Salut Emma. Salut Mathieu. Ça bosse dur, on se retrouve après la pause. Oui Mathieu, à tout à l'heure. À toutes. Tout n'a pas été simple depuis l'accident. J'ai dû faire la paix avec tout ça. Avec mon nouveau corps. Me reconstruire. C'est des gens qui sont économes, ça. Tu vois, mais par Oui, contre... devant, ça donne Attends. bien, mais juste derrière, en fait, Ah non, attends, tu vois, là, tu vois, celle-là, elle est un peu... J'aurais dû la couper un peu. Tu vois, je mettrais bien ça un peu comme ça, moi-même. Oui, Regarde. vas-y, bah éclate-toi. Hein. Tiens, regarde, comme ça un peu. Je veux pas vous brimer. Tu vois? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle, quand même. On a bien travaillé. C'était il y a 2 ans. J'avais encore ma jambe. Allez, tu vas aller retourner t'asseoir. Ah. Ça vous dérange pas si je me mets à l'aise sur une chaise? Parce que ça... qu'est-ce que ça fait du bien quand on l'enlève. Ah là là. Qu'est-ce que ça va vite, hein. Quand le docteur m'a vu, il m'a regardé, je l'ai regardé, il me dit, ben madame, faut amputer. Et je sais très bien ce que j'ai dit, enfin, tellement je ne supportais plus du tout ma jambe. Je me suis réveillée, j'ai touché, j'ai dit, ouf, c'est fait, et je me suis rendormie. Et j'ai jamais aussi bien dormi. Il a fallu tout réapprendre. Des choses si naturelles étaient soudain devenues si compliquées. C'était dur. Mais les efforts finissent toujours par porter leurs fruits. Alors, le centre de rééducation, ça a duré 3 mois. Donc, il a fallu que je me muscle mon moignon, mon genou, ma cuisse et l'autre jambe, parce que c'est celle-là maintenant qui est porteuse de mon corps. Hein, et surtout les pectoraux, parce qu'il fallait bouger le fauteuil. Et après, j'ai eu droit au manchon, très dur au départ, pour que tout ça, ça reste bien aligné pour recevoir la prothèse. Voilà. Au bout de 3 mois, ils m'en ont remis une plus souple, et là, j'ai pu mettre la prothèse. Alors, du premier coup, c'est pas évident. Maintenant, bon, c'est vrai que maintenant, j'ai pris de l'appui. Et pour commencer les exercices avec la prothèse, il a fallu déjà se lever. Alors, quand on se lève, c'est autre chose. Il faut essayer de rester en équilibre et essayer de marcher. Et ça, c'est très dur parce que notre jambe ne suit pas. Donc, il faut que notre cerveau s'habitue à avoir un corps étranger à qui donner des ordres. Et bien, on y arrive. Hein. Alors, petit à petit, on est comme ça. Voilà. Jusqu'à temps que, après, voilà, ça a duré 2 mois, tous ces traitements, tous ces exercices, surtout de force. Et chez moi, j'ai jamais eu besoin de mon fauteuil. Une fois que j'ai eu ma prothèse, j'ai jamais utilisé mon fauteuil chez moi. Jamais, jamais, jamais. Ni mon pouce-pouce, ni tout ça. Non, non, je suis autonome, j'ai décidé d'être autonome. Je monte, je redescends mes escaliers. Bon, peut-être pas beaucoup de fois, mais au moins, voilà. Excuse-moi Emma, t'as fini le dossier pour la réunion de vendredi? Oui, tiens, Merci. je t'en prie. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? oui, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Et puis alors, quand j'ai mes douleurs fantômes, c'est une impression très bizarre. Parce que j'ai l'impression que j'ai encore ma jambe abîmée et que c'est elle qui me fait mal. Donc le mieux, c'est de dire à notre cerveau qu'on n'a plus ce membre. Voilà, il est fini, il n'est plus là, donc notre cerveau ne doit plus avoir mal.
Et une fois que tout ça, ça s'est bien calmé, qu'on sent plus, voilà, on attend un petit peu. Là, on fait bouger un peu. Là, en disant que c'est fini, il n'y a plus rien au bout. En général, ça ne dure pas longtemps. Voilà, une fois que c'est fini, on remet la prothèse. Et là, je vais te dire un truc, je suis en train de bouger mes doigts de pied, que je n'ai plus. Hein. Mais j'arrive à avoir les mêmes sensations que si c'était ma propre jambe. Ça, j'ai les doigts de pied qui bougent. Hein, j'ai le talon qui est là. Et même, il y a des fois, ça, même enfin, ça me fait comme une impression que ça me gratte sous le pied. Et pourtant, c'est pas mon pied. Et on m'aurait dit, moi, je l'aurais jamais cru. Ça, franchement, mais comme ça m'arrive à moi, ben, je suis obligée de le croire. Hein. Voilà. Toutes ces épreuves auraient été impossibles à surmonter sans le travail des médecins. Le soutien de mes proches, ma petite maman. Bon, ben, après l'hôpital, j'ai été dans un centre de rééducation qui s'appelle Les Coteaux. On est comme une grande famille, tout le monde sourit, il n'y a pas de pleurs, il n'y a rien. Tout le monde fait ses efforts. Et quand on voit les efforts des autres, eh ben, on a envie de faire les nôtres. Ça, et quand les autres nous voient faire des efforts, eux, ils en font. On se soutient mutuellement. Et ça, c'est bien par contre. Et donc un jour, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu passes? Je me dis, oui, parce que j'ai une surprise pour toi. Je dis, bon, ok. Et là, j'arrive au coteau et je vois ma mère debout. Bon, bah, bien évidemment, j'ai pleuré. Bien évidemment, j'ai pleuré. Et en fait, j'ai vu sur son visage, mais vraiment une fierté. Enfin, vraiment, elle m'a regardé, l'air de dire, bah, j'ai réussi, quoi. L'association aussi, Léa, ça lui manquait beaucoup aussi. Eh bien, c'est que l'association Léa, il y a beaucoup de gens, qui tiennent à moi, d'une certaine façon. Pas tous les uns comme les autres, enfin, chacun a leur degré, mais vraiment tout le monde a été aux petits soins, même trop aux petits soins pour moi, quoi. Si je tombais, fallait pas que je tombe, fallait pas que je fasse ci, voilà. Et ça, par contre... La bienveillance. Ouais. Ah là là, mais c'est même plus que de la bienveillance. Même dans les coups durs, il y a quand même du monde qui nous entoure. Il y a du monde qui nous entoure, en dehors des amis, de la famille. Voilà. Il y a quand même des gens à l'extérieur. Voilà. Mais chose bizarre, c'est que on s'en rend pas compte tous les jours. Il suffit qu'il nous arrive une tuile pour qu'on se dise, tout compte fait, il y a quand même des gens qui pensent à moi. À demain, Emma. Bonne soirée, Stéphanie. À demain. Bien sûr, la famille et les amis sont essentiels. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Bon, puis un jour on m'a dit, madame, vous pouvez rentrer chez vous. Oui, alors là... Quand elle est rentrée à la maison, bah, la première chose, c'était, mais comment je vais faire pour me laver? Enfin, on a une baignoire, on n'a pas de douche. Si je vais pouvoir faire ci, si je vais pouvoir faire ça, rien que de passer le balai. Enfin, est-ce que je vais savoir remonter les escaliers aussi pour aller jusque dans ma chambre? En fait, c'était plein d'interrogations comme ça. Tous les petits trucs anodins, je ne savais pas si j'allais réussir à les faire. Bon, ça va que j'avais ma fille. J'étais très contente. Mais alors, j'étais d'une panique absolue. Au point où en fait j'étais en train de regarder par exemple tout ce qui était salle à manger, les portes, etc. Parce qu'elle est arrivée en fauteuil roulant. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Enfin, est-ce que le fauteuil va réussir déjà à passer les portes? Parce que c'est pas que je la laissais dehors, hein, mais la porter pour rentrer, non, pas forcément. J'ai pas... Non.
Je suis partie la chercher. On était... moi, j'ai balisé quand même. Franchement, oui, j'ai balisé. Bon, on avait prévu qu'il y aurait des aménagements à faire. Mais au départ, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pensé qu'à ma porte d'entrée. Du moment que je pouvais rentrer chez moi, c'était déjà bien. On s'est rendu compte qu'il fallait faire des aménagements, comme les escaliers. Il fallait mettre des poignées pour la baignoire. Toutes ces choses pratiques, il fallait les faire. Hein. Puis il y en avait tellement, on ne pouvait pas penser à tout. Financièrement, ça aurait été impossible sans aide. Alors mon handicap, c'est à moi. C'est à moi de le porter, c'est à moi de vivre avec tous les jours. Mais heureusement, on n'est pas tout seul.